Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de suivi, nous allons voir nos setups pour la journée du 24 janvier. Je commence sans tarder avec le, le gold. Et donc là, j'ai déjà tracé mes supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. J'ai fait le gros du travail comme ça, la vidéo ne va pas prendre une éternité. Donc, surtout mes paires de Forex et mes instruments, mes indices. J'ai déjà tracé mes supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Et je viens sur le time frame de 4 heures pour essayer d'analyser et d'essayer de prévoir l'évolution du prix pour demain. Donc, pour le gold, le prix est entre notre support et notre résistance. Donc, nous allons attendre le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Donc, une fois qu'il y a une clôture d'une bougie de 4 heures, nous plaçons notre ordre limite. Donc, si par exemple nous avons le breakout vers le bas, la clôture se fait vers le bas, nous allons placer notre ordre limite de vente avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. La même chose si le breakout se fasse vers le haut, nous plaçons un ordre limite d'achat avec stop loss à mi-chemin entre support et résistance et notre take profit sur un ratio de 2 pour 1. Je passe à l'euro-dollar, donc là aussi nous attendons le breakout. Je fais la même chose. Les ordres limites, on les place après la clôture d'une bougie de 4 heures. Moi, je les mets juste pour me faciliter la tâche par la suite. Mais l'idée, c'est de les placer une fois que le breakout est confirmé avec la clôture d'une bougie de 4 heures. Bien sûr, il y a pas mal de stratégies qui se basent sur les lignes de support et de résistance. Ça revient à chacun de trader à sa façon. Moi, je préfère les breakouts, c'est-à-dire la sortie de l'intervalle entre support et résistance pour prendre un trade. Il y en a qui font qui trade en fait entre les deux support et résistance, donc qui essaient de prendre les trades dans le range. Chacun il fait comme bon lui semble, bien sûr, ça dépend de chacun et de sa vision des choses. Je passe à l'euro pound et donc là aussi nous attendons le breakout avant de placer nos trades de nos limites, nos ordres limites.
Il faut bien sûr trader à son rythme, selon ses contraintes, selon le temps disponible. Personnellement, je ne peux pas me permettre de me mettre devant, devant le PC, devant l'écran et surveiller l'évolution du prix. Donc, je fais mes setups de façon à ce que je puisse y jeter un coup d'œil toutes les 4 heures et prendre les trades selon mes conditions. Donc je passe au pound dollar. Là aussi, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous de nos supports et résistances. Bien sûr, l'idée derrière la gestion, le money management, c'est de risquer 1% sur chaque trade et de gagner 2 fois plus. Donc, sur un ratio de 2 points. Donc, soit nous perdons 1% de notre balance, soit nous gagnons 2% de notre balance. Ça permet en fait d'être rentable même si nous ne gagnons pas tous les trades. Donc, il suffit d'avoir 50% et même un peu moins de trades gagnants pour être rentable sur le long terme. Ce qu'il faut surtout gérer, bien sûr, c'est l'aspect mental du trading. Il faut gérer la frustration de perdre, la frustration des trades qui ne se déclenchent pas, la frustration des trades qui n'atteignent pas le take profit, etc., etc. Et parfois pour quelques pips, parfois pour, comment on dit, pour 3 fois moins que rien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir encaisser les chocs émotionnels qui accompagnent le trading. En général, il faut bien faire attention à ce que l'argent
investis sur le trading ne soit pas de l'argent dont on a besoin. Il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des pertes et peut-être tout perdre même, perdre tout le capital. Et donc, il ne faut pas trader avec de l'argent dont on a besoin pour autre chose. Sur le kiwi, par exemple, si jamais cette bougie clôture au-dessus, nous pourrons bien sûr mettre en place notre ordre limite d'achat de façon à ce que le pullback du prix active notre trade. Mais tant que la bougie n'a pas clôturé, on ne sait toujours pas si ça va clôturer dessus. Et donc, on laisse courir le prix. Pour nos indices, je préfère regarder le breakout sur 1 heure. Donc là aussi, nous attendrons. Nous attendrons la clôture. De la bougie. Et toujours, bien sûr, stop loss à mi-chemin entre support et résistance. Take profit sur un ratio de 2:1. Je finis avec le Dow Jones. Bien sûr, je profite du temps pour préparer mes setups, pour filmer mes vidéos. Ça me permet de gagner du temps. Et ça me permet d'éviter de faire du montage, etc., etc. Donc, vous m'excuserez si jamais je tarde un peu. Je vous laisse entre-temps soulever les valeurs des différentes lignes de support et résistance. Ça vous permettra bien sûr de faire vos propres de mettre vos propres trades
selon votre stratégie. Je sais bien qu'il y a des traders qui aiment bien se mettre devant leurs écrans et attendre le bon moment pour trader. Les stratégies support et résistance sont bien connues de tout le monde. Il n'y a pas de secret. Soit on trade les breakouts, soit on trade les renversements de prix, soit on trade le range. Donc on peut trader de pas mal de façons nos supports et nos résistances. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Chacun trouvera son compte. Par rapport à ses contraintes personnelles et professionnelles. Donc, je termine avec le DAX. Je vous remercie et bonne nuit à tout le monde.